Je vous remercie sincèrement d'être allé, au bout de cette histoire. Car elle ne parlait pas que de moi. Si vous vous êtes reconnu, dans ce récit, si mon voyage a trouvé un écho en vous, je suis impatiente de connaître votre avis. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a touché ne serait-ce qu'une corde sensible en vous, je vous invite à vous abonner. Pas seulement pour ne pas manquer la suite, mais aussi pour faire partie de notre communauté. Ensemble, nous créons un espace pour ceux qui nous ressemblent. Et si je pouvais vous donner un seul conseil, ce serait celui-ci, arrêtez d'attendre la permission de qui que ce soit. Cessez de vous minimiser pour correspondre aux conceptions de confort des autres. Transformez leurs doutes en carburant pour votre moteur. Utilisez leur silence comme une toile pour votre créativité. Continuez à vous affirmer. Continuez à construire, à créer, à façonner, car un jour, ils réaliseront ce qu'ils ont perdu. C'est votre signe. C'est votre heure de vérité. Vous n'avez pas besoin de leur prouver qu'ils avaient tort. Vous devez seulement vous prouver que vous avez raison. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle peut aussi être la vôtre. Si vous y avez vu un reflet de votre vie, si mon errance a trouvé un écho dans votre cœur, je serai heureuse de connaître vos impressions. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et si cette histoire a touché ne serait-ce qu'une corde de votre âme, je vous en prie, abonnez-vous. Pas seulement pour ne pas manquer la suite, mais aussi pour faire partie de notre famille. Ensemble, nous créons un îlot de compréhension et de soutien pour ceux qui ressentent le monde différemment. Et si je pouvais vous donner un seul conseil, il serait le suivant, arrêtez d'attendre une autorisation. Cessez de vous minimiser pour vous conformer aux limites étroites de quelqu'un d'autre. Transformez leurs doutes en une flamme qui allumera votre moteur. Utilisez leur silence comme une toile vierge pour votre créativité. Continuez à vous affirmer. Continuez à construire, à créer, à façonner. Parce qu'un jour, ils comprendront ce qu'ils ont perdu. C'est votre signe. C'est votre heure. Vous n'avez pas besoin de leur prouver qu'ils avaient tort. Vous devez seulement vous prouver que vous aviez raison. Plutôt un esprit d'équipe, ai-je répondu en écho, essayant désespérément de garder une apparence de calme. Mes ongles, tels des griffes, se plantaient dans la paume de ma main sous la table, trahissant la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Dans le bureau d'angle, avec une vue panoramique sur le cœur de Lyon, était assise Amélie Lambert, ma supérieure. Elle avait une 50aine d'années, et son blazer strict semblait trop serré, et son sourire, poli jusqu'à un éclat artificiel. Adossée à son fauteuil, elle prit un ton doucereux qui me hérissait le poil. « Chloé, tu es un génie. Mais Léa a du charme. Les gens aiment être avec elle. C'est juste, plus facile avec elle. Pas plus compétente, ni plus performante, juste plus facile. J'ai 41 ans maintenant. J'ai rejoint Stratégie Globale à 35 ans, quittant mon poste de professeur et plongeant dans le monde de l'entreprise la tête la première. J'ai passé 6 ans à rédiger des rapports jusqu'à minuit, à préparer des présentations à la dernière minute et à sauver des comptes clients que personne n'osait toucher. J'ai doublé notre portefeuille dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, remanié le système de formation et fait économiser à l'entreprise près de 2 millions de dollars en coûts opérationnels. Mais Léa, avec ses selfies pendant le déjeuner et ses citations soigneusement sélectionnées, a obtenu la promotion. Je regardais Amélie faire semblant de parcourir des papiers, s'attendant à ce que je la remercie, que je sois aimable. Au lieu de cela, j'ai posé une enveloppe blanche craquante sur son bureau. Je suis toujours ouverte aux commentaires, ai-je dit avec un sourire impassible, en lui tendant ma démission. Voilà, ma démission. Je serai libre dans 2 semaines. Le sang-froid d'Amélie s'est fissuré. Chloé attends. Parlonsen. Inutile, ai-je rétorqué. Tu as exprimé ta position très clairement, et je suis, comme tu le sais, orientée résultat. C'est pourquoi je m'en vais. Elle n'avait aucune idée, comme personne d'autre, que pendant que Léa s'efforçait de se faire bien voir, je construisais en secret mon propre empire, une entreprise de développement du leadership. Entièrement enregistrée, discrètement florissante, rentable depuis le 2e trimestre. Aujourd'hui, je n'ai pas perdu. J'ai simplement dépassé cette cellule étroite. En sortant de son bureau, j'ai senti une vague de curiosité et de tension parcourir l'étage Saint-Germain-des-Prés de Global. Les têtes se tournaient, des bribes de phrases se figeaient dans l'air, et je savais que Léa était déjà en train d'imaginer où elle allait accrocher son poster au-dessus de mon bureau libéré. Mais j'ai avancé avec une détermination impassible, retournant à ma place comme si c'était un lundi tout à fait normal. Car à l'intérieur de cette lettre de démission se cachait un 2e document qui allait faire avaler de travers son latte artisanale Amélie. Les 2 semaines à venir se transformeront en un spectacle captivant. Léa, telle une prédatrice,
arpentait le bureau, un latte à la main et un projecteur dans la tête, n'éclairant que son triomphe. Le 4e jour de son triomphe, elle s'est penchée au-dessus de la cloison de mon bureau, les lèvres étirées dans un sourire suffisant. « Alors, Cam, j'espère que tu n'es pas trop déçu ?» a-t-elle ronronné. « Je sais que tu voulais vraiment ce poste. » Je l'ai regardé à peine un instant, bouillonnant de rage intérieurement, mais gardant une apparence calme. Pendant ce temps, mes doigts transféraient frénétiquement sur une clé USB 3 ans d'archives de mes réalisations. Rapports, formations, processus optimisés. Non pas pour les donner, mais pour les reprendre. Chaque dollar économisé, chaque système développé, chaque résultat obtenu par mon équipe, tout, jusqu'à la dernière virgule. Pas de rancune, Léa, ai-je répondu, lui adressant un sourire glacial. Tu vas brillar. Elle est partie, satisfaite d'elle-même, convaincue de sa victoire. Mais elle ne pouvait pas imaginer sur quelle fondation ces résultats avaient été construits. Il y a 3 ans, poussée par le désespoir et l'insatisfaction, j'ai commencé à développer mon propre logiciel pour le travail d'équipe adaptatif. En dehors des heures de travail, sans utiliser leurs outils, y investissant toute mon âme. Et la semaine dernière, mon travail a été couronné de succès. Le brevet a été approuvé. Sur la 2e page de ma lettre de démission, que j'ai soumise aujourd'hui, j'ai détaillé l'impact de la mise en œuvre de mon développement, des millions de dollars de bénéfices et de fidélisation de la clientèle, directement liés à ma propriété intellectuelle. Qu'elle essaie maintenant de briller sans moi et mon logiciel. Moins d'1 semaine plus tard, un email d'Antoine Dubois, le PDG de Solutions Architectes, nos pires concurrents, est arrivé dans ma boîte de réception. Autour d'une tasse de café aromatique, il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Pas seulement un poste, mais une participation au capital, une autonomie totale et un avenir brillant. Il a doucement fait glisser le contrat sur la table, et ces mots, prononcés d'une voix calme et sincère, se sont gravés dans ma mémoire, nous vous attendions. Quelqu'un qui comprend que ce ne sont pas les apparences, mais les résultats concrets qui créent un véritable héritage. Au moment où ma signature a été apposée sur l'accord de partenariat, j'ai senti quelque chose changer en moi. Voilà la vraie reconnaissance. Pas de faux applaudissements pour une belle image, mais un respect sincère pour ce que vous êtes. Lors de mon dernier jour chez Stratégie Globale, après avoir rendu mon badge, Amélie m'a convoqué dans son bureau vitré. Il ne restait plus rien de son calme poli habituel, seulement des fissures de déception et de contrariété. Sa voix tremblait lorsqu'elle a dit « Chloé, nous devons discuter du rapport joint à ta lettre de démission ». Elle a levé le document imprimé avec des doigts engourdis, et son regard exprimait l'incompréhension. « Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de cette plateforme que tu as développée ?» Je me suis assise en face d'elle, lissant soigneusement les plis de mon blazer bleu marine. « Je vous en ai parlé, » ai-je dit, essayant de garder un ton calme. 3 fois au cours des 2 dernières années. Et à chaque fois, vous avez rejeté mes propositions, insistant sur la priorité d'améliorer la compréhension mutuelle entre les départements. Son regard parcourait frénétiquement les pages du rapport. À chaque ligne, le visage d'Amélie perdait de sa couleur, comme si elle absorbait du poison. Économies opérationnelles, processus automatisés, planification de projets prédictives. Et c'est breveté ? A-t-elle murmuré, à peine audible. J'ai hoché la tête avec retenue. La demande a été déposée l'automne dernier, le brevet est entièrement approuvé. Et j'ai accepté une offre de partenariat de RKTech Solutions. Il se prépare déjà à le déployer à l'échelle de toute l'entreprise. Amelie a respire de fulfillment. Architects? Chloé? Non, ce n'est pas possible. C'est notre principal concurrent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la loyauté ? J'ai légèrement incliné la tête, haussant un sourcil. La loyauté? Vous voulez dire celle où vous avez préféré le charme de Léa à mes réalisations concrètes ? Ou quand mes propositions prenaient la poussière parce que je n'organisais pas assez de fêtes d'entreprise. Il y avait de l'amertume dans ma voix, que je ne pouvais plus retenir. Elle a entrouvert la bouche, mais je ne lui en ai pas laissé la chance. Si vous aviez valorisé les résultats ici, au lieu des jeux de coulisses, cette conversation n'aurait pas lieu, ai-je tranché. Nous allons faire une offre qui ne peut pas être refusée. Restez simplement vice-présidente principale. Ce n'est pas une question de titre, mais de reconnaissance. D'être valorisée à sa juste valeur. Alors que je partais, j'ai entendu derrière moi une composition de numéros frénétiques, mais il était trop tard. Mon brevet. L'encre séchée sur l'accord de partenariat. Et Léa. Eh bien, elle va bientôt comprendre à ses dépens que le charisme peut ouvrir les portes, mais seul le professionnalisme les maintient ouvertes. Ce soir-là, en rangeant mes dernières affaires, j'ai remarqué un post-it collé sur mon écran. Dommage que tu partes. Restons en contact. Léa. Souriant,
J'ai froissé le papier et l'ai jeté à la poubelle. Elle entendra encore mon nom. Que dis-je, toute l'industrie l'entendra. Mon premier jour chez Solutions Architectes m'a semblé me transporter dans un autre univers. Fini les murs beiges et les messages passifs-agressifs sur Slack. Mon nouveau bureau offrait une vue imprenable sur le lac Léman à travers des baies vitrées, le tout dans un design élégant. Une plaque dorée ornait ma porte, Chloé Moreau, partenaire stratégie et innovation systémique. Mais la véritable transformation résidait ailleurs, dans cette reconnaissance tant attendue. Antoine Dubois, le PDG, avait convoqué une assemblée générale pour me présenter en personne. Et il ne s'agissait pas d'une simple formalité. Il a raconté mon histoire. Il a parlé de la plateforme que j'avais créée, de son impact tangible et de la manière dont elle avait déjà transformé les méthodes de travail d'autres entreprises. Chloé n'est pas là pour faire de la figuration, a déclaré Antoine, sa voix résonnant avec assurance et fierté. Elle est là pour initier une nouvelle révolution. Ses développements nous ont fait économiser des millions. C'est un génie. C'est un fait avéré. Et ce n'est que le début. Chez Stratégie Globale, je n'étais qu'une ombre, travaillant dans les coulisses. Chez Architectes, j'étais devenu l'architecte, au centre de l'attention. Puis, 3 mois plus tard, est arrivé le moment qui a mis les points sur les i. En plein séminaire stratégique, mon téléphone a vibré. Un message de Sébastien Roussel, l'un des rares esprits lucides restés à la Défense. Regarde les infos en urgence. Il y a du grabuge. Je me suis discrètement éclipsé dans mon bureau et j'ai ouvert le fil d'actualité. Le titre criait « Stratégie Globale perd 30% de ses clients après un effondrement systémique catastrophique au 2e trimestre ». L'article était une véritable déflagration, délais non respectés, budgets exorbitants, et pour couronner le tout, la fuite de 3 clients majeurs. Les rapports internes de la Défense accablaient sans ménagement les systèmes de l'entreprise, les qualifiant de fragmentés, obsolètes et criminellement dépendants de processus obscurs et non documentés. Mais la citation de mon ancien client a été comme un coup de poignard. Le service s'est tout simplement effondré, a déclaré Mathieu Durand, PDG de Pteranova Solutions. Nous avions autrefois confiance en Global pour l'intégration au niveau de l'entreprise. Maintenant, ils sont incapables de respecter les délais les plus élémentaires. C'est comme si les fondations sur lesquelles reposait tout leur travail avaient disparu. J'ai souri, adossé à mon fauteuil. Gabin, ces fondations, c'était moi. Le système qu'ils ont imprudemment sous-estimé, cyniquement rejeté et livré en pâture à un ignare qui n'avait pas la moindre idée de comment le maintenir. Deuxième vibration du téléphone. Cette fois de Sébastien, Léa est en crise à la salle de repos. Je me suis enfoncé encore plus dans mon fauteuil, sentant les reflets du soleil sur le lac inonder mon bureau d'une lumière chaude. Je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai bien plus que cela, le triomphe. Léa, pendant des années, a simulé la compétence, jonglé avec les mots à la mode, aveuglé tout le monde avec son sourire, pour se faufiler là où elle n'avait pas sa place. Et maintenant, son vrai visage est révélé. Amélie, qui avait misé sur l'apparence plutôt que sur le fond, assistait avec horreur à l'effondrement de son château de cartes. Pendant que son monde partait en vrille, mes propres ambitions prenaient de l'ampleur. Chez Architectes, mon système ne se contentait pas de fonctionner, il révolutionnait tout. Les délais de réalisation des projets avaient été réduits de 52%. Le taux de satisfaction des clients avait grimpé en flèche, atteignant un niveau record. Les indicateurs de performance opérationnelle étaient tout simplement hallucinants. Antoine avait déjà donné son feu vert pour un déploiement à grande échelle de mon système dans toutes les divisions de l'entreprise, et 3 entreprises du Fortune 100 étaient en pourparlers actifs pour la licence de ma plateforme. Ils m'avaient sous-estimé. Qu'ils essaient maintenant de me rattraper. Un jeudi matin, exactement 6 mois après mon départ de Stratégie Globale, je suis entré dans mon bureau chez Architectes et j'ai trouvé Antoine Dubois, debout près de mon bureau, un exemplaire du journal des affaires de Paris roulé dans sa main. « Tu as vu ça ?» m'a-t-il demandé en agitant le journal sous mon nez. En première page, un titre fracassant. Stratégie Globale annonce une restructuration d'urgence face à des licenciements massifs et un effondrement systémique. J'ai pris le journal et j'ai acquiescé brièvement, confirmant ce que j'avais vu. Oui, j'ai vu. On dirait qu'ils ont décidé de tout raser. Ils reconnaissent enfin l'erreur monumentale qu'ils ont commise en traitant leurs employés de manière si inhumaine. Antoine a dit pensivement, « Ils ont essayé de recréer ta plateforme en interne, mais ils n'ont jamais réussi à en saisir l'essence même. » Devant ces paroles, j'ai fini sa phrase, « Ils ont naïvement cru que tout était dans le code. » Mais c'est la logique qui le sous-tend qui lui a permis d'être aussi évolutif. Un lent sourire de compréhension s'est épanoui sur le visage d'Antoine,
celui d'un homme qui assiste à l'aboutissement triomphal d'un jeu long et complexe. C'est pourquoi le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour ta promotion. À partir de la semaine prochaine, tu seras notre vice-présidente exécutive chargée de l'innovation stratégique. Tu n'as pas seulement modernisé nos systèmes, tu as radicalement changé notre orientation. Une vague de chaleur silencieuse a envahi ma poitrine. C'est là la véritable reconnaissance. Non pas des applaudissements de courtoisie, mais un profond respect pour avoir créé quelque chose de vraiment significatif, d'authentique. Plus tard, alors que l'horizon lyonnais flamboyait d'or sous les rayons du soleil couchant, un courriel d'Amélie Lambert est apparu de manière inattendue dans ma boîte de réception. L'objet était laconique, excuse. Je suppose que vous avez entendu parler de ce qui se passe à la Défense. Je veux que vous sachiez que j'ai eu tort. Refuser votre projet est la plus grosse erreur de ma carrière. Le conseil d'administration est maintenant au courant. Ils ont réalisé ce que vous avez créé et ce que nous avons perdu. J'ai démissionné la semaine dernière. Léa est partie il y a un mois. Apparemment, le charme seul ne suffit pas à assurer les livraisons. J'ai fixé l'écran, mon visage traversé par une grimace fugace, un mélange de triomphe et de satisfaction amère. La confirmation était arrivée. Non pas que j'en ai eu besoin, mais il y avait une ironie du sort. Le courriel d'Amélie continuait, « Je sais qu'il est trop tard pour réparer les choses, mais je tenais à ce que vous sachiez que vous aviez raison. Ce sont les résultats qui comptent. Je ne peux que regretter de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Cordialement, Amélie. J'ai relu le message 2 fois. Il fut un temps où un tel message aurait pu m'anéantir. Ou même une reconnaissance aussi tardive aurait pu guérir de vieilles blessures. Mais ces temps sont révolus. Maintenant, dans mon bureau d'angle spacieux chez Architecte, les rayons du soleil jouaient sur le verre encadrant mon certificat de brevet. Un léger sourire imperceptible a effleuré mes lèvres. Derrière moi, tel un trophée, brillait une plaque polie, un rappel de notre quartier le plus triomphal. Sur une étagère, comme sur un piédestal, trônait un exemplaire récent de Forbes, ouvert à la page où j'étais honorée comme l'une des 10 femmes qui ont révolutionné le monde de la technologie. Le message d'Amélie ne brûlait plus, ne me tourmentait plus. C'était désormais une simple note de bas de page dans mon histoire. J'ai cliqué sur « Répondre » et j'ai tapé un seul mot, « Merci pour votre message. Vous avez raison. Les résultats sont ce qui compte. Je vous souhaite le meilleur. » Après l'avoir envoyé, j'ai parcouru mon bureau du regard. Chaque centimètre, chaque once de respect dans cet espace avait été gagné à la sueur de mon front, et non reçu en cadeau ou imploré. Ils avaient été conquis. Le lendemain matin, j'ai réuni mon équipe. La salle s'est remplie rapidement. Ingénieurs, analystes, concepteurs, aucun visage étranger, personne venu se pavaner. Ils étaient là parce qu'ils se souciaient de ce que nous faisions. Une fois que tout le monde s'est assis, je me suis levée. Avant de nous plonger dans notre prochain projet d'envergure, ai-je commencé, je veux vous raconter une histoire. Pas sur les stratégies ou le code, mais sur la valeur. Sur la façon de la reconnaître chez les autres et de ne jamais,